Allez, bonjour à tous. Voilà, ce matin, j'aimerais donc adresser un message au président Tidiane Thiam, attirer son attention sur nombre de points. Avant les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, sa responsabilité, elle est immense. Ce sacerdoce qu'il a décidé d'endosser, il est immense. Aujourd'hui, monsieur le président, vous êtes l'espoir de millions d'Ivoiriens. Aujourd'hui, millions d'Ivoiriens comptent sur vous pour 2025. On a un pouvoir qui est fragile et qui a déjà commencé à procéder en mettant en place une certaine forme de charia en Côte d'Ivoire. Donc poursuivre, bâillonner, museler déjà les partis politiques de l'opposition et surtout les communicants. Hier, c'était le GPS qui assistait à l'arrestation de ces militants. Nous avons transité par le PPACI et avant-hier, c'était un militant du PDCRDA en la personne de Dagari qui avait fait l'objet d'arrestation pour une simple vidéo. Et aujourd'hui, nous retournons avec l'arrestation d'un autre communicant qui déjà est loin d'être extrémiste, est un penseur, est un théoricien, est un écrivain. Gala Kolibi, qui n'a que sa plume pour dénoncer l'état de la société, qui n'a que sa plume pour dénoncer les dérives dictatoriales d'un pouvoir hégémonique qui veut s'étendre sur 20 ans de gestion. Voilà pourquoi je dis simplement que vous êtes aujourd'hui l'espoir de millions d'Ivoiriens. Parce que j'estime que si Gala Kolibi a fait l'objet d'arrestation, c'est que moi, Dr Hugo, retournant dans mon pays, je peux aussi faire l'objet d'arrestation. Tout simplement parce que je dénonce l'état d'un pouvoir dictatorial, d'un pouvoir hégémonique, qui a violé la constitution ivoirienne et qui veut encore se maintenir au pouvoir 5 ans de plus. Et ce, le faisant avec la complicité, non seulement de nos appareils idéologiques tels que la CEI, qui est un appareil, on va dire, juridique, censé juguler, réguler les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout la complicité de nos appareils répressifs tels que la gendarmerie et la police. Nous avons tous été témoins de l'impact crucial de la gendarmerie et de la police lors des événements de 2020, où des manifestants pacifiquement avaient décidé d'envahir les rues pour dénoncer la violation flagrante de la Constitution, limitant le nombre de mandats à 2. Mais le pouvoir se sentant acculé, a usé donc de ces appareils répressifs de l'État pour bâillonner ces populations-là. Pourtant, je dis encore une fois, le slogan de la gendarmerie nationale, c'est pro-patria, pro-légué. Pro-patrie, pro-loi. Donc, défendre la patrie ivoirienne quand elle se sent menacée, quand sa norme suprême est violée, la gendarmerie se doit de restituer la légalité. Pro-légué, défendre la Constitution, défendre l'ensemble des lois qui régissent la société ivoirienne. La gendarmerie a la responsabilité de réguler la légalité et la vie des citoyens, tout en respectant bien sûr ces textes-là. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a non seulement un appareil juridique tel que la CEI qui refuse d'organiser des élections transparentes en Côte d'Ivoire, mais aussi nos appareils répressifs qui ont décidé de militer pour une chapelle politique, le RDR-RHDP. Et nous avons tous vu les événements de 2020, où des corps militaires, des policiers escortaient un Gbaka Titon vert pour agresser des militants pacifiques. La responsabilité de ces corps-là, aujourd'hui, est engagée dans le débat politique ivoirien. Et c'est quelque chose qu'il ne faudrait même pas négliger. C'est quelque chose qu'il ne faudrait pas aujourd'hui banaliser. Parce que ce sont ces corps-là aujourd'hui qui sont utilisés pour museler complètement l'opposition ivoirienne. Tel un pouvoir dictatorial. C'est pourquoi aujourd'hui, j'adresse ces mots-là au président Tidiane Thiam. Pour dire, monsieur le président, vous êtes le seul espoir qui nous reste. Vous êtes notre seul rempart. Vous êtes celui-là, ceux qui
fonde aujourd'hui les espoirs de millions d'Ivoiriens. Monsieur le Président, nous sommes de tout cœur avec vous. Nous sommes de tout cœur avec vous. Et nous prenons tous les risques qu'il faut pour vous soutenir. Pour enfin instaurer l'équité, la réconciliation vraie entre les Ivoiriens. Parce que je le dis toujours, il vous faut vous. Il vous faut vous pour instaurer cette réconciliation véritable. Il vous faut vous pour faire même rentrer tous les exilés politiques de Côte d'Ivoire. Tous les acteurs politiques exilés aujourd'hui de Côte d'Ivoire, tels que Guillaume Kibafouri-Sourou, pour une réconciliation enfin vraie. Parce que vous êtes de loin responsable. Vous n'êtes aucunement de loin responsable de tout ce qui est arrivé aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi aujourd'hui, les Ivoiriens désespérés aujourd'hui ont posé sur vous leur espoir. Et moi, personnellement, je compte sur vous pour rentrer en 2026, en 2025 en Côte d'Ivoire. Je compte sur vous parce que si vous ne gagnez pas les élections, là, moi, je ne pense pas que je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Honnêtement. Si vous ne gagnez pas les élections, c'est sûr que moi, je vais rester ici. Oui. Même si on est rentré dans des problèmes de papiers, on va chercher exil politique. Parce que ça, là, ça devient compliqué. Où on passe le temps à arrêter seulement des cyberactivistes, c'est dangereux. Donc, Président, Monsieur le Président, Cheikh Tidiane Thiam, ma vie aussi est en danger. Ma vie aussi, là, elle est en danger. Si on a arrêté Gala, c'est que moi-même, là, on peut aussi m'arrêter. Voilà pourquoi, là, je suis ici. Donc, vous êtes mon espoir. Sans vous, là, je ne suis plus rien. Monsieur le Président, sans vous, je ne suis plus rien. Et je compte sur vous. Tous les Ivoiriens comptent sur vous. En tout cas, tous ensemble.